mais j'ai l'impression d'être une autre personne. Oui, j'ai revu mon ex. Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Je trouve que c'est quand même assez compliqué de faire des rencontres. Je suis vraiment allée au date en mode très peu d'attente. Il est 11h50, on doit partir à midi et je suis encore en train de faire ma valise. C'est la catastrophe. Je vous retrouve une fois qu'on est bien arrivé. J'ai trop hâte. Je n'ai jamais commencé une vidéo YouTube dans un lieu comme ça. Je suis sous le choc. Il faut que je vous explique ce qui se passe, c'est complètement fou. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pourquoi je suis ici en fait. En gros, je vous explique, il y a quelques semaines, il y a un château. Un château. Il y a rien qui va dans cette phrase. Écoutez bien parce que ça va potentiellement vous intéresser. Ils m'ont proposé de venir passer une nuit avec mon chéri. Je vais vous montrer ma réaction quand j'ai découvert la chambre parce que je pense que j'étais en état de choc tellement c'est beau et de ma vie, je n'ai jamais été dans un lieu si beau. Je pense qu'après ce que je vais vous montrer, tout le monde va vouloir venir ici en fait. Je me dis qu'en vrai ça, pour un cadeau de Noël, mais c'est exceptionnel. Go découvrir la chambre. Oh mon dieu. Déjà le petit peignoir avec les chaussons. Non mais... Non mais... Mais c'est quoi ça? Mais c'est sublime. Mais quoi? Mais regardez la salle de bain. Mais je suis choquée. Mais c'est quoi ça? Mais jamais de ma vie j'ai vu une chambre comme ça en fait. Je vais aller chercher mon chéri, il va être choqué de la chambre. C'est vrai? Oh non, il y a un petit mot. Chère madame l'adorable. C'est trop mignon. Bienvenue au château Jeanne and the Forest. Nous sommes ravis de vous compter parmi nos hôtes et vous souhaitons un séjour des plus agréables. On a la vue sur l'entrée du château. Ils sont en train d'installer toutes les petites décos de Noël. Genre là, il y a le petit renne et tout. Trop mimi. En fait, ce qui est trop bien, c'est qu'on a juste pris le RERD depuis Gare du Nord et on est arrivé à Chantilly et ils nous récupèrent tout simplement à la gare en voiture. Donc même si vous n'êtes pas véhiculé, si comme moi vous êtes à Paris, vous n'avez pas de voiture, vous pouvez facilement venir ici. Donc trop contente de vous partager ça. Comme vous l'avez vu, j'étais un peu en état de choc, donc je vais essayer de vous faire un room tour un peu plus clair. Je vais essayer de vous faire un tour 360. C'est vraiment la plus belle chambre que j'ai jamais eue de ma vie. Je suis choquée. C'est complètement fou, c'est somptueux. On a un petit dressing ici et les toilettes juste ici. Le truc qui m'a choquée en rentrant, c'est littéralement le bain. Ici, on a le coin télé qui est en fait juste derrière l'ornement. Du coup, je trouve que ça garde le charme de l'ancien. On a le bureau sur lequel je vais faire mes meilleurs montages. Mais je vais monter comme une reine en fait. Ici, on a le petit coin salon. Le lit fait littéralement la taille de ma chambre à Paris presque. Oh, il est trop confortable, j'en peux plus. Et à côté de la chambre, on a la salle de bain qui est vraiment tout aussi belle et je trouve qu'elle se marie super bien avec le charme de l'ancien. En vrai, je trouve que c'est pas simple de garder le charme de l'ancien tout en étant moderne. Et là, je trouve que tout est bien fait niveau déco, juste somptueux, cosy, tout en gardant l'âme du château et ça fait aussi moderne. Et regardez, jusque sur ma table de nuit, le chandelier, non mais c'est sublime. Je pense que ça se voit là, je suis mais subjuguée par le lieu. Je trouve que si vous voulez vous faire un week-end ou un date de fou avec votre chéri, c'est vraiment l'endroit idéal. Donc je me suis dit que ça pourrait être quand même trop cool de vous partager mon expérience parce que c'est une trop belle idée de cadeau pour les fêtes. Parce que j'étais invitée dans le cadre d'Instagram mais je suis pas du tout obligée de vous en parler sur YouTube. J'ai vu les prix actuellement des chambres sur Booking et pour les prestations du lieu à 30 minutes de Paris, ça coûte parfois moins cher qu'un Airbnb dans Paris. Et là, je vous ai juste montré la chambre, mais après, il faut que je vous montre le château. Le château est fou. Mais la chambre, il y a aussi le petit déjeuner et il y a aussi le sauna, le hammam, la piscine. Donc là, le programme, je vais aller me doucher dans cette salle de bain. Je suis excitée. On va se préparer ensemble pour un dîner au château. Je sais pas comment je vais faire pour me calmer dans cette vidéo. Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai l'impression d'être en voyage de noces. Je vous jure. Alors autant je suis dans un lieu somptueux, autant ma peau en ce moment, mais c'est catastrophique. Je pense que je vous en reparlerai pendant les vlogs de janvier. Changer de contraception, je savais qu'elle allait avoir un temps d'adaptation. Mais là, j'ai une famille qui s'est installée sur mon front. Au secours! Tout en ce moment, je suis hyper bouffie de partout, jusqu'aux yeux, parce que j'avais même un début d'orgelé. On va essayer de se pimper pour notre repas au château. Et en même temps, je me prépare, je me suis dit que ça serait plutôt sympatoche de répondre à vos questions. Pas que je sois du tout une experte en amour, pas du tout. Et une chose vraie, c'est que j'ai eu des expériences très variées sur ces derniers mois, sur cette dernière année. De séparation,
moments de dating puis être en couple, je me suis dit que ça serait bien de faire un petit peu un bilan avant la fin de l'année, de répondre à toutes vos questions qui soient croustillantes ou juste aussi en mode conseil, les choses que j'aurais aimé entendre, savoir avant. Alors on va commencer par le commencement, les questions autour de la rupture. D'ailleurs il y a peut-être des personnes qui tombent sur ma vidéo et qui me suivaient pas forcément il y a 1 an, 2 ans. En gros j'ai été en couple pendant 5 ans et ma relation s'est terminée il y a 1 an et demi maintenant. Après ça, j'aurais aimé vous dire que j'ai eu ma solo era, mais c'est pas ce qui s'est passé. J'ai enchaîné beaucoup de dates et ensuite j'ai eu ma solo era. J'ai refait beaucoup de dates et maintenant, ça fait plusieurs mois que je suis avec mon chéri et que ça se passe très bien. La première question que vous m'avez posée et que j'ai choisie parce que je trouve qu'elle est hyper intéressante à déconstruire, comment oublier quelqu'un ou une relation? Pour moi, c'est pas une question d'oublier la personne parce que ce serait mentir de dire que j'ai oublié mes ex, pas du tout. Mais je pense que c'est plus une question d'accepter que la relation soit terminée, d'accepter que c'est plus une relation qui est faite pour nous, que c'était une relation dont on avait besoin peut-être à un moment, qui là correspond plus à la personne qu'on est, d'accepter tout simplement qu'il y a mieux qui nous attend et que si la relation s'est terminée c'est pour une bonne raison, même si sur le moment je suis d'accord que c'est extrêmement dur d'avoir du recul, mais pour moi le seul moyen d'avancer c'est d'accepter. En fait je pense qu'avant ma rupture j'ai eu une grosse phase où je me battais pour faire fonctionner la relation, ça a été extrêmement dur pour moi et du moment que j'ai accepté le fait que la relation allait devoir se terminer, que c'était plus une relation qui me convenait, ça a été tellement plus simple pour moi d'avancer. Je pense que pour moi c'est ça le plus dur, c'est d'accepter et pour accepter il faut se poser les bonnes questions. Et moi ce qui m'a beaucoup aidé pendant ma rupture c'est d'écrire parce que c'est en écrivant que j'avais les questions, que j'arrivais à prendre du recul. Donc si j'ai vraiment un conseil à donner c'est écrire, même si c'est quelques mots, ces quelques mots vont entraîner d'autres mots qui vont aider à soigner vos mots, sans mauvais jeu de mots. Voilà. J'ai mis du bronzer en mode Punta Cana. Pour moi il n'y a jamais assez de bronzer en fait. Et la deuxième question justement c'est est-ce que je suis toujours en contact avec monsieur adorable, avec mon ex, appelez-le comme vous voulez. Je pense que beaucoup de monde ne seront pas d'accord avec moi et c'est ok. C'est ok. Oui, j'ai revu mon ex. N'attrapez pas ma veste, j'en ai bien sûr parlé à mon chéri avant de le voir. Comme vous le savez, mon petit chat Spritz, on l'a adopté avec mon ex. Donc depuis qu'on est séparés, je pense qu'on s'est revu au moins 3-4 fois pour qu'il le voie, mais aussi pour se donner des nouvelles. Moi, je suis pas partisane du c'est ton ex et tu le revois plus jamais. J'ai quand même partagé genre 5 ans de ma vie avec cette personne. Je retiens pas que le négatif et je suis contente de le voir évoluer et d'avoir de ses nouvelles, de tout simplement savoir qu'il va bien. Enfin, je peux pas faire comme si c'était quelqu'un qui avait pas compté dans ma vie, c'est pas vrai. Ce qui est sûr par contre c'est qu'on se serait pas revu si l'un de nous avait encore des sentiments pour l'autre. C'est sûr que les intentions n'auraient pas du tout été les mêmes. Je suis partisane de attendre un peu après la rupture avant de se revoir parce que là justement ça peut être un peu touchy. Mais là avec autant de mois après la rupture où on sait que tous les deux on est passé à autre chose, bah, c'est juste agréable de se revoir pour prendre des nouvelles l'un de l'autre. Dites-moi votre avis sur ça puisque je sais qu'il y en a qui sont vraiment en mode non, un ex je ne le revois pas. Moi je trouve que ça dépend vraiment des relations. Il y a des ex que je ne reverrai jamais et ça me dérange pas. Mais si la relation s'est terminée de façon saine, je trouve ça hyper violent d'appuyer sur le bouton genre disparaître et d'un coup c'est comme s'il n'avait jamais été dans ta vie. Pour moi ça dépend de la relation mais pour moi il faut pas non plus diaboliser le fait de revoir son ex. Mais du coup j'ai mis mon blush que je mets beaucoup plus haut sur les pommettes qu'avant parce que je trouve qu'en le mettant haut ça lift le visage tandis qu'avant j'avais tendance à le mettre un peu plus bas et du coup ça faisait pas l'effet bombé sur les pommettes que ça fait là. Donc maintenant j'hésite pas à vraiment monter mon blush hyper haut, ça fait vraiment plus lifté que si je le mets trop bas où ça va un peu accentuer le côté arrondi parce qu'on va pas se le cacher, je trouve qu'à 27 ans j'ai encore une baby face. D'ailleurs dites-moi si vous me donnez mon âge parce que je sais qu'il y en a qui justement me trouvent beaucoup plus jeune avec ma baby face, il y en a qui me disent non tu fais ton âge, il y en a aussi qui pensent que je suis très petite alors que non les gars, je sais pas si ça se voit en vidéo mais je fais 1m75. À chaque fois que quelqu'un qui me suit me voit dans la rue, il me dit mais en fait Léna t'es gigantesque. À chaque fois tout le monde est surpris. Les gens, sachez que je suis de la team girafe. Peut-être dû commencer à mettre mes barrettes avant de me maquiller. Passer aux questions dating. On m'a demandé quel était mon date de rêve. En même temps, je vais faire mes yeux avec ce recourbe-cils. C'est la marque Tweezerman de ma vie. J'ai jamais utilisé un recourbe-cils aussi bien. Alors avant, peut-être que j'aurais eu une réponse différente. Mais maintenant que j'ai fait plusieurs dates, je vais vous dire que peu importe le date, c'est surtout genre la connexion avec la personne. Parce que j'ai déjà fait des dates de fou. Je pense qu'un de mes dates de rêve avant, c'était vraiment un date tennis où j'allais jouer au tennis avec le mec. Mais en fait, peu importe l'endroit, l'activité, le lieu, si t'as pas de connexion avec la personne, ça gâche tout. Et du coup, j'ai déjà fait un date tennis où vraiment j'avais l'impression de jouer avec mon pote, donc c'était pas trop ça. Je vous avais raconté aussi sur mon TikTok, mais j'ai fait un date dans un resto étoilé. Ça n'avait aucun sens. C'était le contexte qui était spécial, c'était pas prévu de base qu'on fasse un resto étoilé. En vrai, la personne faisait que parler d'elle, elle était en connexion avec elle-même, mais pas du tout avec moi.
Donc pour moi le date de rêve c'est vraiment le date où peu importe l'endroit où t'es dans le bar du coin, t'es dans le PMU, mais pour autant t'as une connexion de fou avec la personne et c'est ça qui fait que le date est incroyable en fait. Y a pas besoin d'être dans un lieu de fou pour passer un bon date. J'utilise le meilleur mascara de l'univers entier. Ça se voit au packaging que je l'ai saigné. C'est le mascara Noir Peptide Volume de Séné. J'ai récemment fait un gros tri make-up et j'ai trié tous mes produits qui étaient comédogènes. Et surtout j'ai essayé de garder le maximum de produits make-up hybrides parce que c'est bon en vrai les mascaras ça existe depuis la nuit des temps, mais un mascara qui en même temps prend soin des cils et les fait pousser, des cils bien noirs, bien volumineux, bah ça c'est pas si évident à trouver je trouve. Une marque est très forte avec ça et donc je vous parle très souvent, c'est la marque Séné. Tous leurs produits sont dermo-actifs, donc il va y avoir une partie make-up mais aussi une partie soin, comme le mascara, voire en volume de fou. Et en même temps il va prendre soin des cils, les fortifier pour qu'ils poussent encore plus fort. On est sur une marque made in France avec une compo hyper clean, mais toujours avec des vrais résultats et des prix qui je trouve sont hyper abordables par rapport à la qualité des produits. Je suis trop contente de retravailler avec eux pour cette vidéo. Surtout qu'après je vais vous montrer leurs nouveautés qui sont mais... elles sont folles. Avant, à la demande générale, vous avez été hyper nombreuses à réagir sur la première vidéo où je vous avais parlé de la marque. Cette fois-ci, ils m'ont donné un code promo de moins 15% sur tout le site, qui est tout simplement Lena15. Donc pour faire vos cadeaux de Noël, c'est trop bien. D'ailleurs, en plus des moins 15%, vous avez aussi la livraison offerte des 39 € d'achat et en plus le miroir de poche Séné offert des 49 €. Donc n'oubliez pas d'en profiter. En train de capter, je pense que mon Orjoli il est arrivé parce que j'ai testé un nouveau mascara il y a genre 2-3 jours. Celui-là j'utilise depuis des mois. Mais là j'en avais reçu un nouveau donc j'avais trop hâte de le tester et je crois que c'est potentiellement l'autre mascara que j'ai reçu qui m'a fait mon orgelé parce qu'avant ça j'avais zéro problème. Ça me gonfle. Pourquoi il faut vraiment que je continue de faire hyper attention aux produits que j'utilise parce que moi j'ai la peau, les yeux hyper sensibles, tout est sensible chez moi, mon être entier est sensible en fait. Alors ça je sais que c'est pas recommandé pour tout le monde mais moi comme j'ai des grands yeux, j'aime bien mettre du crayon noir tout pour intensifier un peu mon regard parce que sinon je trouve que mes yeux sont limite trop grands. C'est un col qui date, je vois même pas la marque. Il fait grave de la peine. Si vous avez des bons crayons noirs à me conseiller, je suis très preneuse parce que lui, peu cher quoi. J'ai totalement pas répondu à la prochaine question qui était que penses-tu des applis de rencontres? Et alors comment vous dire que j'ai des choses à dire? Avant cette année, je n'avais jamais utilisé d'application de rencontre de ma vie. Pour moi, aller sur une application de rencontre, c'était un peu l'équivalent de faire son shopping et du coup, je voyais pas comment pouvoir créer de la connexion à travers une application de rencontre. Enfin pour moi c'était lunaire cette idée. Jusqu'à ce que mes potes me mettent sur une application de rencontre et que je commence à faire des dates par-ci par-là. Alors en effet il y a eu des dates qui étaient vraiment pas fructueux et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mecs qui avaient entre guillemets menti sur leurs photos qui dataient d'il y a plus de 5 ans et que quand tu les vois en vrai limite tu les reconnais pas parce qu'ils ont plus du tout la même tête. Donc je pensais que tout le monde disait que c'était vraiment un truc des filles qui mettent des filtres et tout. Moi si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est énormément arrivé en date, d'arriver au date et de ne pas savoir à quoi ressemble la personne parce que sur les photos c'est pas du tout la même. Autant ça m'est arrivé de faire 1 ou 2 dates vraiment cata où j'avais l'impression d'être en entretien d'embauche. Autant j'ai fait des dates où ça s'est extrêmement bien passé, où il y a eu une connexion de suite et où ça a été hyper fluide directement et où c'était pas gênant le fait qu'on se soit rencontré sur une application de rencontre. Et je pense que mon avis a totalement changé sur les applications de rencontre depuis que je suis à Paris parce qu'en fait c'est une ville où il y a du monde de partout mais où toi t'es seule et je trouve que ça peut être très dur une fois que t'es plus en études et que t'es dans ton travail. Moi typiquement en stage j'étais entourée que de meufs, il y avait vraiment très peu de mecs dans l'équipe, donc compliqué de faire des rencontres. Quand je vais au sport, bah si je vais au pilates, il n'y a pas beaucoup de mecs non plus, donc à moins de faire tomber mon paquet de pâtes sur le pied d'un mec au supermarché, je trouve que c'est quand même assez compliqué de faire des rencontres. Je pense aussi que dans mes anciennes relations, ça s'est toujours fait parce que le mec est venu vers moi et ça n'a jamais été moi qui suis allée vers quelqu'un qui me plaisait parce que honnêtement j'étais beaucoup trop timide pour ça. Justement de passer via une application de rencontre, ça m'a permis de prendre le dessus sur ça, faire mon choix de moi-même sans qu'on m'approche moi. Du coup bah, ça rejoint la prochaine question, comment est-ce que j'ai rencontré mon mec? Je pense que j'ai déjà répondu dans une de mes dernières vidéos mais je l'ai rencontré sur Bumble qui est une application de rencontre. Je vous ai déjà parlé de cette beauté, c'est le rouge hyaluronique de Séné. Toutes les personnes qui ont commandé son rouge à lèvres m'ont envoyé un DM après à me dire à quel point il est fou, mais c'est une folie. Jamais eu un rouge à lèvres qui tenait aussi bien sur mes lèvres. Toute la soirée je peux manger, boire etc. Il ne va pas bouger. Lui il a plus un effet mat. Alors là je crois que j'ai débloqué un banger. La nouvelle huile à lèvres Séné, mais c'est une folie. Qui va être elle aussi hyper pigmentée et qui va avoir un rendu glossy, lumineux sur les lèvres mais trop beau et qui va bien sûr les hydrater plus. Donc pour moi pour l'hiver c'est vraiment l'huile à lèvres parfaite qui va prendre soin des lèvres. Ça se voit je l'ai vraiment descendu bichette. D'abord je fais toujours les contours. Ça glisse sur les lèvres.
C'est trop beau. Cette huile à lèvres, c'est une dinguerie. Ça fait des lèvres shiny, hyper pulpeuses, bien hydratées. Ici, c'est la teinte Cinnabar Red. Aussi la teinte Corail. La teinte de tous les jours, la Crystal Pink. Au-dessus d'un rouge à lèvres nude, elle est trop jolie. Il y a la teinte lit de vin Wineless Red qui est juste trop belle pour l'automne-hiver. Donc si vous voulez passer commande, n'oubliez pas mon code LENA15 qui vous permet d'avoir au moins 15% sur tout le site de Séné. Potentiellement, au moment où je posterai cette vidéo, peut-être encore du stock sur leur coffret de Noël. Donc je vous en parle rapidement. Le coffret parfait parce qu'il y a tout simplement mes produits préférés de la marque. Le mascara noir petite dont je vous ai parlé. Et le rouge à lèvres rouge profond. Vraiment le combo parfait pour les fêtes. Et gros cœur sur l'équipe Séné parce qu'ils sont adorables. Ils font tout de A à Z. Ils sont tellement dévoués pour faire des produits de qualité. Moi, c'est une marque qui mérite d'être connue. Et d'ailleurs, si vous testez les produits, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM pour me partager votre avis. Ça me fera trop plaisir. Et moi-même, je pense que je pourrais les partager à la marque. Ça leur fera trop plaisir aussi. Donc voilà pour mon petit make-up. Et alors, je sais pas fini de répondre à la question en fait. Tout ça pour dire que oui, j'ai matché avec mon chéri sur Bumble. Mais c'est moi qui suis allée liker son profil. Parce que justement, sur Bumble, ce qui m'a plu, c'est pas du tout une collab. Hein, mais ce qui m'a plu, c'était que c'était à la meuf de faire le premier pas. Du coup, pour moi, ça a été plus simple de faire le premier pas sur une appli, chose que j'aurais jamais fait dans la vraie vie. On a parlé rapidement sur l'appli, mais moi je suis pas du tout adepte du on parle pendant des mois et on se voit après. On a commencé à se parler et je pense qu'une semaine après on se voyait, on parlait pas beaucoup par message. Donc je suis vraiment allée au date en mode très peu d'attente. C'était un moment où j'avais la flemme de faire des dates. Je suis vraiment allée au date en mode c'est le dernier date que je fais, j'en ai trop marre. Que nul, ça s'est trop bien passé, il y a une connexion et ça a été fluide directement. Il y a plein de gens dans mon entourage qui se sont rencontrés grâce à des applications de rencontres. Donc ça c'est bon et c'est mauvais côté, mais à mon avis il faut pas diaboliser parce qu'il y a beaucoup de relations qui sont nées comme ça. Il y a beaucoup de relations qui sont nées dans la vraie vie et ça veut pas dire qu'une relation va être moins bien qu'une autre, pas du tout. Donc non, pour moi il faut pas diaboliser les applications de rencontres, mais bien sûr il faut toujours rester hyper prudent et il faut pas non plus désespérer parce que je sais que parfois ça peut être désespérant. Ok, il me reste encore 3-4 questions auxquelles répondre, mais je pense que je vais aller m'habiller. Comme ça je vous montre ma tenue de ce soir qui va être trop belle. J'ai envie de mettre cette robe que j'avais achetée en Sicile. Je crois que c'est la seule robe de mon dressing qui allait dans ce cadre château. C'est cette robe longue de la marque Twinset, juste sublimissime. Ma vie, j'ai jamais vu une robe aussi belle. Je pensais mettre celle-ci avec potentiellement mes nouvelles shoes que j'ai pris sur Jonac. En fait, j'avais pas d'escarpins, j'avais que des bottes ou des sandales. Donc là, je suis partie sur ce modèle-là que je trouve trop beau parce qu'il est verni sur le dessus. Un côté velours avec un petit talon. Donc moi qui suis grande, c'est parfait parce que j'aime pas mettre des trop gros talons. Là, les prochaines questions, c'est plus les questions couple. Ça fait quoi d'être de nouveau en couple après une période de célibat? Je me suis pas forcément posé la question puisque ça s'est fait de manière hyper fluide et du coup j'ai pas ressenti le célibat et puis couple. Je pense que quand t'es avec la bonne personne tout se fait de manière hyper fluide. Du coup j'ai pas trop eu à me poser de questions et c'est ça qui est incroyable. En revanche, un truc que j'apprécie énormément, c'est justement ce genre de moment. Me préparer pour aller en date. De toute façon sur Insta je vous fais plein de get ready en mode date parce que c'est ma passion ultime. Make-up, ma tenue, mais je prends trop plaisir à ça. Je le faisais quand je voyais mes copines, mais genre pas à ce point. Et même le fait de vivre ce genre de week-end avec mon chéri, enfin c'est juste exceptionnel. Donc pour ça je suis trop contente. Mais sinon j'ai pas non plus ressenti une grosse différence dans ma vie parce que même si là je suis en couple, j'arrive à préserver mes moments en solo. Et pour l'instant, j'arrive à trouver, je trouve, cet équilibre entre les deux qui est juste l'équilibre qui me va très bien. Ok, j'essaie ma tenue et comme ça, je vous montre ce que ça donne. Ah, elle est trop belle. Elle fait une silhouette, mais je l'aime tellement. Je trouve qu'elle met en valeur. Il faut que je demande à mon chéri de me l'attacher après. Parce que oui, là, je vais potentiellement virer de la chambre pour filmer ma vidéo parce que je suis trop gênée de filmer quand il est là. Surtout pour répondre à des questions comme ça. C'est un peu robe sirène. Elle est trop belle. Et je me dis d'ailleurs que pour le mariage de ma copine, ça serait potentiellement la robe parfaite. Parce que oui, ça y est, cette année, j'ai plein de mariages. Je suis en train de me dire que je me rapproche vraiment de la trentaine pour commencer à avoir des mariages comme ça. Là, je vais mettre les shoes. Comment préserver la complicité, casser la routine? Alors pour moi, il y a deux choses. Il faut avoir des moments de connexion et des moments de déconnexion. Quand je dis moments de connexion, pour moi, ça va être les moments où on va manger ensemble le soir. Nous, quand on mange ensemble, on regarde jamais de série, la télé ou quoi que ce soit. Quand on mange ensemble, c'est vraiment pour parler ensemble et partager un vrai moment ensemble. Et ça, je trouve que notre génération a tendance à sous-estimer ce genre de moments qui sont des vrais moments de partage et de connexion qui sont ultra importants, je trouve, au quotidien. Donc il y a ça, mais il y a aussi toutes les activités qu'on peut faire ensemble. Mon chéri jouait pas au tennis forcément, mais on a quand même fait du tennis ensemble, faire des petites activités manuelles comme cuisiner ensemble tout simplement. Et il peut y avoir aussi les autres moments un peu plus exceptionnels entre guillemets, comme le fait de partir en week-end ensemble. Alors on n'est pas obligé de partir dans des
lieux comme ça. Mais j'avoue que si vous pouvez vous le permettre, je vous recommande 1000 fois de venir ici. Mais juste des petits week-ends, même une ville qui a 1 heure de train à côté de chez vous, juste histoire de se dépayser ensemble et de vivre des expériences tout simplement ensemble. Et je trouve que c'est ça qui permet de maintenir la connexion. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est hyper important d'avoir aussi les moments de déconnexion où en gros on va se manquer l'un et l'autre. Moi j'apprécie vraiment faire des soirées avec mes copines, partir en voyage solo. Je trouve que c'est hyper important dans une relation de pouvoir se manquer. Donc pour moi les moments de déconnexion sont aussi précieux que les moments de connexion en fait. Mais après c'est mon avis et peut-être que potentiellement vous avez d'autres avis, donc dites-moi en commentaire. Et justement avant-dernière question, allez-vous aménager ensemble? Alors pour le moment, pour être vraiment honnête, on s'est pas du tout posé la question puisque j'ai l'impression qu'on a vraiment trouvé notre équilibre entre quand on se voit la semaine ou le week-end et nos moments en solo. Et c'est surtout aussi du fait de nos travails chacun. Je filme depuis chez moi, je travaille depuis chez moi. Donc avoir quelqu'un dans mon appart quand je filme c'est hyper compliqué. Et lui aussi du fait de son métier, c'est pas hyper pratique de vivre ensemble. Donc pour le moment je vous avoue qu'on s'est pas posé la question. Peut-être que c'est une question qu'on se posera plus tard, mais je sais qu'il y a de plus en plus de couples qui vivent pas forcément ensemble et qui sont ok avec le fait de pas vivre ensemble pour justement garder cet équilibre entre moments de connexion et de déconnexion. Du coup pour moi il faut pas diaboliser le fait de vivre ensemble. Si vous avez un avis différent, dites-moi en commentaire. Pour l'instant, c'est pas forcément dans nos projets et moi ça me va très bien comme ça. En même temps, le fait de vivre tous les deux à Paris, ça nous permettrait d'économiser du loyer. Pour l'instant, par rapport à notre relation, on est ok comme ça. Donc écoutez, je crois que je suis prête. Regardez ma robe. Oh, elle est trop belle avec ce miroir en plus là, donc j'ai l'impression d'être une autre personne dans un autre lieu. Voilà ce que ça donne au niveau de mes escarpins. Je les trouve trop beaux. Je suis trop contente de mon choix là, ils sont magnifiques. J'ai oublié de faire la technique pour pas avoir de rouge à lèvres sur les dents. Mouchoir, vraiment ça c'est la meilleure technique du monde entier. Sinon je me retrouve toujours avec du rouge à lèvres sur les dents en fait. Là je vais mettre mes petits bijoux, juste mes boucles d'oreilles. Et la dernière question à laquelle je n'ai pas encore répondu et à laquelle je ne pense pas pouvoir répondre, mais c'est pour ça que je vais avoir besoin de vous en commentaire. Comment reconnaître un homme sain qu'on a connu que des mecs toxiques? Alors moi je pense pas avoir eu vraiment de vraies relations toxiques et c'est pour ça que je vais pas me permettre de répondre à la question puisque je pense pas avoir vraiment les clés pour identifier ce type de schéma. Si jamais ça a déjà été votre cas et que vous voulez bien aider la personne qui a posé la question en commentaire, vous êtes les bienvenus de le faire avec bienveillance bien sûr. Donc n'hésitez pas à ajouter votre petite patte à cette vidéo en commentaire. Et là c'est bon, je pense que je suis ready pour notre petit repas. Je vais essayer de vous filmer le repas dans le château qui est juste somptueux. J'espère que ce petit chit-chat vous a plu parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça et en vrai j'adore répondre à des questions comme ça. Donc si potentiellement le concept vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'aimerais trop reproduire le concept à des moments clés de l'année, genre pour la Saint-Valentin ou quoi. Et une dernière chose, c'est qu'on m'a beaucoup demandé aussi si je voulais montrer mon chéri. Forcément je vous parle du fait que je suis en couple et tout parce que c'est des choses que je veux pas non plus vous cacher entre guillemets, mais je pense pas qu'il y ait non plus besoin de savoir qui c'est exactement. Essayez de garder ces choses pour moi, c'est parce que vous êtes toujours hyper bienveillants en commentaire et sincèrement ça me touche énormément. D'ailleurs dites-moi vous, est-ce que vous êtes en couple, est-ce que vous êtes célibataire? Vous n'êtes pas obligé justement de me dire avec qui, mais juste dites-moi actuellement comment ça se passe dans votre vie amoureuse. Est-ce que vous êtes en phase de date ou est-ce que vous êtes dépité des dates justement? Dites-moi en commentaire. Arrête de papoter parce que je suis à la bourre. Il a pris un whisky, je vais goûter mais normalement je déteste le whisky. C'est beaucoup trop fort. Avec une gorgée, je vais peut-être passer là. C'est hyper fort. Je suis pas du tout habituée de boire de l'alcool aussi fort, je bois des spritz. Alors moi j'ai pris un petit velouté de légumes et par contre lui il a pris ces horribles choses qui sont des escargots. Ça me dégoûte. Bon appétit. Un bol aux pommes avec la petite boule de glace vanille là. Ça va être trop bon, ça sort du four. Je suis en mode soleil thérapie là. Good morning! Comment ça va? Est-ce qu'on commencerait pas cette matinée de rêve sur un terrain de tennis face à un château? Toujours avec Alfred et Gérard sur mon front, ça ne change pas. En fait on savait même pas qu'il y avait un terrain de tennis dans ce château. Du coup j'avais même pas pris mes affaires, ce qui fait que là je suis en train de jouer en pull, en petite jupe, avec juste mes 100 balles. Heureusement ils nous ont prêté des raquettes. Mon chéri joue pas au tennis, donc là je vais essayer de le coacher un petit peu. Ça va être trop bien! Du goûter.
Ok, c'est coulis de myrtille, praline, chantilly. La chantilly est super. On est en train de manger de la chantilly. La chantilly. C'est quoi cette vie? On est le soir, je me suis préparée, j'ai mis ma petite tenue petite mendigote avec ce chemisier dentelé qui est trop beau. Toujours mes escarpins jaunac. Aussi mis mon huile à lèvres Séné. Trop beau. Dernier repas au château. Je vais essayer de vous montrer le château de nuit, c'est sublime. C'est un des premiers châteaux de la famille Rothschild. La salle pour manger, oh là là. Ce que j'ai compris, c'est un château qui a été abandonné pendant la guerre, qui ensuite a été remis en couvent et ensuite en hôtel de luxe pour donner ça. C'est trop beau. Il y a un plot twist dans cette soirée. De base, je vous ai dit qu'on devait manger dans l'autre salle et finalement, on se retrouve à manger dans la salle principale du château qui est juste sublimissime. Et on est tout seul. Il y a littéralement personne d'autre que nous. Je vraiment dirais qu'on a privatisé le château. Je suis choquée. Moi, je vais déménager ici en fait. C'est tellement beau. Coucou, je suis rentrée de ma vie de château. Je suis rentrée hier et ce soir j'avais l'anniversaire d'une copine, c'est pour ça que je suis toute pimpée, toujours encore avec mon rouge à lèvres Séné. Je précise d'ailleurs que je viens de rentrer du restaurant et qu'il tient encore sur mes lèvres. D'ailleurs n'oubliez pas que vous avez mon code promo LENA15 pour avoir moins de 15% sur tout le site de Séné. C'est la première fois qu'ils me donnent un aussi gros code promo à vous partager parce que c'est une jeune marque donc ça représente beaucoup d'efforts pour eux, donc je suis trop contente, merci à eux. Je crois que j'ai pas besoin de vous préciser à quel point ce château était exceptionnel. Je suis trop contente d'avoir pris ma caméra pour vous partager ça parce que c'était juste une expérience de fou et ça va me faire tellement de souvenirs. Et là depuis que j'en ai parlé autour de moi, toutes mes copines veulent absolument y aller pour passer un week-end en amoureux. C'est vraiment une trop belle surprise ce week-end, ça m'a fait trop du bien. Mais là il était temps que je rentre parce que je vais vous montrer Spritz. Mon cœur, qu'est-ce que tu fais là? Il est dans le gros carton que je viens de recevoir puisque là, vous savez que là j'ai tout mon espace entrepôt pour la marque. Vous voyez là qu'il y a des petites nouveautés puisque j'ai reçu les pochettes La Fabrique de Marie X Rise and Shine. Donc c'est des pochettes qui sont faites sur mesure pour aller avec l'agenda. Donc pour cet hiver on a fait des moumoutes blanches qui sont absolument adorables avec l'intérieur marron. Mais on a aussi refait les pochettes terracotta que vous aviez trop aimées qui vont du coup avec l'agenda terracotta. Et on a aussi les trousses qui sont trop mignonnes. Elles sont archi mignonnes, genre déjà de l'extérieur elles sont adorables, mais le mieux c'est l'intérieur. Regardez l'intérieur Vichy comme ça, je peux mourir, elles sont trop mignonnes. Et on les a aussi en version marron foncé avec l'intérieur petit pois. Celle-ci je pense que c'est vraiment ma préférée, chocolat comme ça, elle est trop belle. Regardez Spritz il fait n'importe quoi. On a aussi les pochettes bleues qui sont assorties à l'agenda bleu ciel. Mais t'es trop un coquin toi. Donc là j'ai pas mal de travail niveau colis, emballage ce week-end. Surtout que je pense que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais on a mis un code promo en place. Je pense qu'il se termine le soir où je poste la vidéo à minuit. Le code c'est Rise and Shine 10 et ça vous permet pour la première fois d'avoir moins 10% sur tout le site. J'avais jamais fait ça, c'était pour les 2 ans de la marque donc je voulais marquer le coup. Ça vous permet aussi de faire vos petits cadeaux de Noël made in France à moindre coût donc je suis trop contente. Du coup cette semaine je suis trop contente, j'ai énormément de commandes et du coup là j'ai quasiment plus de cartons de prêt. Genre là j'ai plus aucun agenda terracotta emballé. Vraiment je vais passer mon week-end à faire ça pour envoyer vos commandes au plus vite pour Noël. Et dernière petite chose que je voulais vous montrer avant de vous laisser parce que c'est un petit cadeau pour vous, enfin un gros cadeau même. Tititi, j'ai reçu le calendrier de l'Avent Payot qui a l'air tellement mais tellement beau. Même si on est déjà en décembre, je me suis dit que ça serait trop bête de pas vous en faire profiter. Sauf que je sais qu'il y en a qui aiment bien faire les calendriers de l'Avent aussi en mode calendrier de l'après. Donc je me suis dit que j'allais refaire un petit concours secret sur Instagram. Pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout de cette vidéo sur YouTube, vous serez les seuls à pouvoir participer au concours comme d'habitude. Je sais que vous aimez trop ce genre de petits concours. En fait il vous suffit juste de me suivre sur YouTube et sur mon compte Insta, Lena Adorable tout simplement. Et de mettre un petit cœur rouge sous mon dernier post que je vous mets juste à l'écran. Et vous avez une semaine pour participer au concours et comme ça j'enverrai le calendrier à la gagnante. Est-ce que je vous montre quand même quelques petites cases? Il est beau, franchement il est trop beau. Qu'est-ce qu'on a? Masque nettoyant éclat dans la 18. Ah trop bien, c'est des patchs, regarde je les avais, ceux-là ils sont géniaux. Chaque fois on a le détail sur la case, il est vraiment bien fait ce calendrier, je les connaissais pas du tout les calendriers Payot. La 5. Oh, la gelée nettoyante Payot, elle est trop bien celle-là. Vous avez tout le détail au dos, franchement il est trop bien fait. Hyper complet comme calendrier je trouve. Attendez, j'essaie d'attraper quelqu'un pour terminer cette vidéo. Oh là là, oh là là. Il m'a fait trop manquer pendant 48 heures.
Il est ravi d'être là lui en tout cas. J'espère que vous avez passé un trop bon moment devant cette vidéo. Moi j'ai adoré la filmer, franchement j'ai pris grave du plaisir et j'espère que ça se ressent. Et j'espère aussi que vous aimez mes nouveaux montages, parce que je vous en parlerai peut-être prochainement, mais j'ai changé quelque chose dans mes montages. Enfin c'est plutôt quelqu'un qui a changé quelque chose dans mes montages. Donc j'espère que ça se ressent, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et à lundi prochain pour une nouvelle vidéo qui sera la dernière vidéo de décembre, puisqu'après je vais prendre une petite pause de 15 jours, puisqu'après on fait une vidéo par jour pendant tout le mois de janvier. Donc of course n'oubliez pas de vous abonner, il y aura un vlog par jour en janvier, j'ai trop hâte. Lui aussi il a hâte, ça se voit. Je fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à lundi prochain. Spritz, tu peux pas les ignorer comme ça. Fais des bisous. Mais...